Deuxième partie. Les semaines, puis les mois passent. Les habitants de Tarascon n'ont toujours pas découvert le secret du vieux meunier. Le soir, ils voient toujours passer Maître Cornille avec son âne chargé de sacs. Un jour, le fils de Francet Mamaille, le joueur de flûte du village, tombe amoureux de la belle Vivette. Monsieur Mamaille se rend alors chez Maître Cornille pour le rencontrer. Lorsqu'il arrive au moulin, il frappe à la porte et appelle le vieux meunier. « Maître Cornille! Maître Cornille! Ouvrez-moi la porte, s'il vous plaît. Je viens vous demander si votre petite-fille Vivette peut épouser mon fils. » « Va-t'en !» hurle le vieil homme. « Rentre chez toi jouer de la flûte. Si tu es pressé de marier ton fils, va chercher des filles à l'usine à vapeur. » Francet Mamaille rentre au village pour annoncer la mort. « Non, ce n'est pas possible !» dit Vivette très triste. « Il faut le convaincre. Allons ensemble au moulin. » Le joueur de flûte accompagne alors les jeunes amoureux chez Maître Cornille. Quand ils arrivent sur la colline, le vieux meunier est déjà parti. La porte du moulin est fermée à clé, mais le vieil homme a oublié deux petits détails. La fenêtre est ouverte et la grande échelle est dehors. « Montons !» dit Vivette. « Allons voir ce qu'il y a dans le moulin. » La jeune fille monte à la grande échelle. Quand elle arrive à la fenêtre, elle pousse un cri d'étonnement. « Oh ! Mais le moulin est vide ! Il n'y a ni blé ni farine !» Vivette se met à pleurer. Elle regarde partout. Le moulin semble abandonné. Il y a un lit en mauvais état, de vieux vêtements par terre et, sur une marche de l'escalier, un petit morceau de pain. Soudain, elle aperçoit 4 sacs ouverts dans un coin de la pièce. « Voilà ce que mon grand-père transporte tous les soirs sur son âne, des sacs remplis de pierres et de terre blanche. Voilà son terrible secret !» s'exclame-t-elle, désespérée. Francet Mamaille et son fils sont bouleversés. « Pauvre Maître Cornille, dit le jeune homme. L'usine à vapeur lui a volé son travail, et voilà le stratagème qu'il a imaginé pour sauver l'honneur de son moulin et faire croire qu'il faisait encore de la farine. » « Il faut faire quelque chose !» s'écrie Francet Mamaille. « Allons voir tous les habitants du village et demandons-leur d'apporter leur blé au moulin. Dépêchons-nous, il n'y a pas une minute à perdre. » Les jeunes amoureux et Francet Mamaille retournent immédiatement au village. 2 heures plus tard, Maître Cornille revient au moulin. Il s'aperçoit immédiatement que quelqu'un est entré pendant son absence. « Pauvre de moi, dit-il. On a découvert mon secret. Le moulin est déshonoré. » Maître Cornille s'assoit sur un sac et se met à pleurer. Soudain, il entend au loin des conversations. Lorsqu'il lève la tête, il voit arriver tous les paysans du village avec leurs ânes chargés de sacs. Quelques minutes plus tard, tout le monde se trouve devant son moulin. « Ohé, Maître Cornille !» dit un paysan. « Le moulin est ouvert ? Nous vous apportons un peu de blé. » Le vieux meunier n'en croit pas ses yeux. Il s'approche, met sa main dans un sac et s'écrie. « C'est vrai, c'est du blé, du bon blé. Laissez-moi le regarder. » Maître Cornille est tellement content qu'il pleure de joie. « Vite, s'exclame-t-il. Donnons tout ce blé à mon moulin. Il y a tellement longtemps que ses ailes ne tournent plus. » Les paysans aident le vieux meunier à faire la farine. À la fin de la journée, tout le monde reste au moulin pour faire la fête. On mange, on boit, on chante, on rit, on joue de la musique et on danse la farandole. Maître Cornille n'a jamais été aussi heureux. Depuis ce jour-là, tous les paysans du village apportent de nouveau
leur blé à Maître Cornille qui a réussi à sauver l'honneur de son moulin.